Metzerta Dishmaya, Masechet Migla d'Afraf, nous commençons d'Af Yutet, Amud Bet, 2 lignes avant la fin de la page. La Mishnah nous dit Natal Leven au Korah Shel Ekdesh. Si il a pris une pierre ou une poutre appartenant au Ekdesh, qui était offerte au Ekdesh, au Bet Hamikdash, Arezel Ma'al, le fait de la prendre, il n'y a pas encore de Me'ila, de profanation. Et comme nous allons le voir dans la Gemara, il s'agit ici du Gizbar, du responsable des biens du Ekdesh. Et donc, même lorsqu'il prend chez lui la pierre ou la poutre, il n'y a pas encore de Meïla, puisque c'est toujours dans le domaine, si on peut dire, du Ekdesh. Mais dans le cas où Netana le Chavero, s'il a donné cette pierre ou cette poutre à un ami, Huma'al, celui qui a donné le Gizbar, lui a profané, puisque lui a fait sortir ce bien du domaine du Ekdesh, Vechavero le mal, mais son ami, lui, n'a pas de Meïla. Celui qui a reçu, lui, n'est pas Moël, ne profane pas. Et même si ensuite il va l'utiliser, il n'y a plus de Meïla, étant donné que le premier l'a sorti, l'Echoulin, la pierre est donc maintenant profane. Bena'a betor beto. Si même le Gizbar a construit, a pris cette pierre, et il a construit, ou la poutre, il l'a placée dans sa maison, dans la construction de sa maison, à Rizelo Ma'al, il n'y a toujours pas de Meïla, Achiador Tartea B'Shaveh Pruta, jusqu'au moment où il va habiter sous cette pierre, sous cette poutre, pour l'équivalent d'un Shaveh Pruta. On va évaluer, si le lieu d'habiter, il a profité du Ekdesh Shaveh Pruta, là il y a une Meïla. Natal Pruta chez l'Ekdesh, Arezelo Mal. De même, si le Gizbar a pris une Pruta, une pièce du Ekdesh, il n'y a pas de Meïla. Mais Tanale Chavero, s'il a donné à un ami, Huma'al, c'est lui qui est Moël, puisqu'il fait sortir la pièce du Ekdesh, Vechavero le mal, son ami, lui n'a pas de Meïla. Mais Tanale Balan, il a donné, donc le Gizbar a donné cette pièce au Balan, c'est-à-dire au responsable du bain public, Afalpi chez l'Orachatz, même si le Gizbar qui a donné cet argent ne s'est pas encore lavé, Ma'al, même s'il n'a pas encore profité du bain public, il a tout de suite une Meïla. Pourquoi Shuo Merlo? Parce qu'il lui dit, le Balan lui dit, tu m'as payé, le bain public est ouvert devant toi. Donc il y a une Meïla immédiate dès qu'il a payé. Donc il lui dit, tu peux rentrer et te laver. Un autre dîne que la Mishnah nous enseigne, Achilato v'achilat chavero. Si on veut associer ce que lui a mangé, ce que son ami a mangé, c'est-à-dire un homme a mangé l'équivalent d'une demi-prouta, et il a donné à manger à un ami l'équivalent d'une demi-prouta, en tout il y a une prouta, ou bien anayatov anayat chavero, lui a profité d'une demi-prouta, il a donné à son ami de quoi profiter une demi-prouta, on va pouvoir associer les deux demi à une prouta, et il est moël, puisque c'est lui aussi qui a donné à son ami. Achilato vanayat chavero, si lui a mangé l'équivalent d'une demi-prouta, il a donné à son ami de quoi profiter une demi-prouta, ou bien anayato, lui en a profité d'une demi-prouta, achilat chavero, son ami a mangé l'équivalent d'une demi-prouta, mitzarfim zeimze, on pourra associer les deux demi. Vafilo l'isman meroubé, et même si c'est l'isman meroubé, c'est-à-dire même s'il y a beaucoup de temps entre une achila et une autre, entre la hana'a, un profit, et l'autre profit. Donc on peut associer les deux demi, même l'isman meroubé, même si ce n'est pas immédiat. La Gemara tout d'abord va poser la question, ce que nous avons expliqué, quelle est la différence si c'est lui qui a pris? On dit lui a pris une pierre du Ekdesh, il n'est pas Moël, il la donne à son ami, il y a une Meïla. Quelle différence lorsque ça rentre dans le domaine de son ami ou dans son domaine à lui? Amar Shmuel, le Gizbar Mesurot Lo Askina. Shmuel répond, il s'agit du Gizbar, du responsable du Ekdesh, qui lui doit garder les pierres, les poutres. Donc lorsqu'il prend la poutre ou la pierre du Ekdesh, c'est comme si la poutre est encore dans le domaine du Ekdesh. Mais uniquement que lorsqu'il donne à son ami, que là il a changé de domaine, donc il a fait sortir les chol, un endroit profane, et donc il y a une Megillah. Nous avons vu aussi dans la Mishnah, Bena betorpeto, et Nochayav, s'il a pris la pierre, il l'a construit, il l'a placé dans sa maison, ou la poutre, il l'a utilisée pour la construction de sa maison, il n'y a de chiyuv que lorsqu'il habitera sous cette pierre, sous cette poutre, pour l'équivalent d'une demi-prouta. On va évaluer
fruit de ce profit, de pouvoir habiter sous cette pierre ou sous cette poutre, ce que la poutre ou la pierre lui ont apporté. La Gemara demande l'amali achiadur tartea. Pourquoi doit-on attendre qu'il y habite, qu'il profite, qu'il vende des animal dès qu'il a taillé pour la faire rentrer dans la construction? Il y a une meïla. Amarav, Rav répond non. Kegon shinicha al piaruba. On parle dans le cas où hinicha al piaruba, c'est-à-dire il ne l'a pas taillé. Il a posé la pierre ou la poutre comme elle est dans un trou, dans une fenêtre, pour fermer un endroit, mais donc il n'a pas travaillé la pierre. La pierre n'a pas changé. Et donc, c'est pour cela qu'il n'y a de meïla que lorsqu'il va y habiter. Rashi nous donne un exemple. Rashi ou le Mefaresh, bien sûr. Lorsqu'on dit Rashi, c'est le Mefaresh. Certains disent que ce n'est pas Rashi, bien que d'autres apportent à chaque fois le nom de Rashi. On dit Rashi ou le Mefaresh. Explique, si par exemple il y avait un trou, mais il avait des fruits en dessous, et en mettant cette pierre, les fruits ont un toit, sont couverts, la pluie ne tombe pas, donc il a eu un profit grâce à cette pierre, bien qu'il n'a pas travaillé la pierre, bien qu'il ne l'a pas changée, et c'est donc là qu'il y a une meïla. La Gemara continue avec Kevan de Banela Mihat Ma'al, c'est-à-dire puisqu'on voit que lorsqu'il a construit, Banela, nous avons vu que lorsqu'il a construit, il a mis dans la construction, il y a une meïla lorsqu'il en a profité, bien que, une fois qu'on place la pierre dans le bâtiment, dans la construction, la pierre ou la poutre, la pierre fait partie de la maison, et puisque la maison est rattachée au sol, donc on devrait dire qu'il n'y a plus de meïla même sur la pierre, puisque c'est un bien qui est mechoubar la karka rattaché au sol, un bien du Ekdesh mechoubar la karka, il n'y a plus de meïla, et pourtant on voit que même lorsqu'on a placé cette pierre dans la construction, il y a toujours une meïla. Lema mesayele les Rav. Est-ce qu'on pourrait peut-être apporter là une preuve à Rav, puisqu'on voit qu'il y a une meïla, bien qu'on a mis cette pierre dans la construction, c'est considéré malgré tout comme détaché. Et donc c'est comme ce que dit Rav d'Amarav Amishtachave là-bas, celui qui se prosterne, pierre d'une maison, il va interdire la maison, bien que la maison est rattachée au sol, Mechoubar la karka, et la avodazara n'est interdite que si elle est détachée du sol. On apprend un pasuk, Rachid nous le rapporte, Elohim Aleharim, la Gemara dans avodazara qui dit leur Dieu sur les montagnes. De là on apprend, mais pas Elohim Elohim, non pas que les montagnes c'est les dieux, c'est-à-dire que si un homme adore une montagne qui est rattachée au sol, il ne va pas l'interdire. Donc nous voyons ici, Mishtachave le Baïta Saoul, il indique, c'est-à-dire la maison est quand même considérée comme détachée du sol. Donc c'est une preuve. Notre Mishnah est une preuve à cet enseignement de Rav, puisque nous voyons là aussi que la pierre qui a été posée dans la construction est considérée comme détachée. La Gemara répond, Amar Avacha Beride Ravika, c'est différent. En vérité, on ne peut pas apporter une preuve. Parce qu'on pourrait répondre, on pourrait dire qu'en vérité, celui qui se prosterne à une maison, il ne va pas interdire la maison. C'est considéré comme rattaché au sol. Ici, c'est particulier. Pourquoi? Puisque la Torah interdit Ana'a nira la'enaim, c'est-à-dire un profit qui est visible. Puisque c'est une Ana'a, une convoi qui est visible, ça, c'est ce que la Torah interdit dans la Meïla, et donc c'est un cas particulier dans la Meïla, où il y a une Meïla, bien que c'est rattaché au sol. La Gemara continue, les Mamesayele. Alors peut-être qu'on pourrait apporter une preuve à cet enseignement, puisque, comme Rachid explique, puisqu'on voit qu'il y a une Meïla, bien qu'il y a eu une construction, donc on voit que ce qui appartient au Ekdesh, bien que ça fait partie de la maison, donc c'est rattaché au sol, malgré tout, c'est considéré comme détaché, il y a une Meïla. Donc on pourra apporter une preuve à cet enseignement, Adar Bebaït Shel Ekdesh, celui qui habite dans une maison appartenant au Ekdesh, Kevan Shene'enem Imena Ma'al, dès qu'il en profite, il y a un profit qu'on peut évaluer à Shavet Pruta, il y a une Meïla, bien que la maison est rattachée au sol. Donc nous voyons que bien qu'une maison soit attachée au sol, il y a quand même une meïla, pour le dîme que nous avons vu, Ana'a nira la'enaim, la Torah interdit un profit qui est visible. Amar Resh Lakish va dire non.
nous n'avons pas de preuve. En vérité, peut-être qu'une maison est comme rattachée au sol et qu'il n'y a pas de Meïla. Si tu te poses la question, alors pourquoi dans notre cas, sur cette pierre, cette poutre, il y a une Meïla, on dira que la différence est la suivante. Là-bas, c'est lorsqu'on a été Magdish et qu'ensuite on a construit. Donc si on a été Magdish les pierres et qu'ensuite on les a construits, puisqu'au moment du Ekdesh, la pierre était détachée, il y a une Meïla. Aval Benaov le Besof Ekdisho, mais si, donc ça c'est déjà une question de l'Agma, dire que donc la différence c'est si on a été Magdish avant de construire ou si on a d'abord construit, ensuite on a été Magdish. Si on a été Magdish la pierre et ensuite on a construit, la pierre a un statut de talouche, détaché. Si on a d'abord construit, ensuite on a été Magdish, là c'est comme rattaché au sol, c'est vrai qu'il n'y a pas de Meïla. Alors la Gemara continue, demande Aval Benaov le Besof Ekdisho Mai. Quel va être le din? Si on a d'abord construit, ensuite on a été Magdish la pierre, qu'est-ce qu'on dira? Que l'Omal, qu'il n'y a pas de Meïla. Alors demande la Gemara, à la suite de ce que nous avons vu, le din de Hadar Bebait Shel Ekdesh, il est marqué que celui qui habite dans une maison, Shel Me'ara d'une grotte, l'Omal, il n'y a pas de Meïla. Donc la grotte est considérée comme rattachée au sol. Donc nous voyons que le Tana, pour faire la différence, dans quel cas il y a Meïla, dans quel cas il n'y a pas de Meïla, il n'a trouvé que la maison et la grotte. D'après toi, Resh Lakish, même dans la maison, on pourrait faire la différence. Si on a été Magdish avant la construction ou après la construction. Après la construction, c'est considéré comme rattaché au sol, il n'y a pas de Meïla. Donc pourquoi le Tana a eu besoin, pourquoi il a eu besoin de courir, d'aller chercher Baït Shel Ma'ara, l'Omal, Lem Maïla Kadir, Adar Bebaït Shel Avanim, que même s'il habite dans une maison de pierre chez Benao, il a d'abord construit Besof Ekdish, ensuite il a été Magdish, que dans ce cas-là, l'Omal. Donc pourquoi aller chercher le cas d'une grotte? Il aurait pu rester dans le même contexte de la maison et faire la différence dans la maison elle-même. Et la Gemara répond Amre ha psikale ha lo psikale. C'est-à-dire dans un cas, Baït Shel Me'ara, c'est sûr que dans tous les cas, l'Omal. Alors que dans le cas de la maison, lo psikale, il faut préciser si c'est Ekdisho et ensuite Benao, et après Ekdisho. Donc c'est pour cela qu'il a préféré le Tana entre des cas évidents, sûrs, où on n'a pas besoin de faire toutes les précisions, donc de dire simplement dans la Me'ara, c'est sûr que l'Omal, puisque c'est rattaché aussi. Hadran ala Chaneine, nous commençons le 6e périk. Hashliach she'asa shlichuto. Le shliach, c'est-à-dire Réhouven, demande à Shimon de prendre telle ou telle chose du Hekdesh, d'acheter telle ou telle chose avec l'argent du Hekdesh, de donner à telle personne de la viande appartenant au Hekdesh. Bien que nous savons que dans toute la Torah, en shliach lidvar avera, c'est-à-dire que lorsque j'envoie quelqu'un faire une avera, ce n'est pas comme si c'est moi qui ai fait la avera, c'est lui qui a fait la avera. Dans Meïla, c'est un cas particulier où il y a shliach lidvar avera. Le shliach, nous avons un principe, shlucho shel adam kemoto. Lorsqu'on demande à une personne vers telle ou telle chose, c'est comme si c'est nous qui avons fait cette chose-là. Pour une Avera, on ne dit pas que c'est comme si c'est nous qui avons fait. Pourtant, pour la Meïla, c'est une exception, comme c'est expliqué dans le 2e pérek de Masechet Kiddushin. Dans Meïla, on apprend d'un passou que c'est le Shliach qui est Moël. C'est le Balabait, le Meshaleach, qui a une Meïla. Mais à condition que le Shliach a exécuté ce qu'on lui a demandé. Hashliach Shasa Shlichuto, le Shliach qui a été envoyé, été mandaté, on lui a demandé de faire telle ou telle action. S'il a fait ce que le Balabait lui a demandé, et qu'il y a un cas de Meïla, c'est le Balabait Ma'al. C'est celui qui l'a envoyé qui est Moël. Balabait ici, c'est le Meshaleach. Peu importe s'il est Balabait ou pas. Juste un terme pour dire celui qui l'a envoyé. Lo asa shlichuto, s'il n'a pas fait ce que le Balabait lui a demandé. À ce moment-là, Shliach Ma'al, c'est le Shliach qui est Moël. Et la Mishnah nous donne un exemple, Ketzat. Amarlo, le Balabait lui dit, Ten basar leochim, donne de la viande aux invités. Et il s'agit d'une viande appartenant au Beth Amikdash. Lorsque le Shliach va prendre la viande et va leur donner, c'est qui est Moël? C'est le Balabait qui a envoyé cet homme-là. Mais dans le cas Venatan Laem Kaved, le Shliach leur a donné du foie. Ou bien le Balabait lui a demandé Kaved, donne-leur du foie, Venatan Laem Basar, il leur a donné de la viande. Là, le Shliach n'a pas exécuté ce que le Balabait lui a demandé, c'est le Shliach qui est Moël, qui a donc fait sortir ce qui appartenait au Ekdesh Lechulin, en donnant aux invités cette viande ou ce foie. À Marlo, dans le cas où le Balabait a dit
au shliach, ten laem chaticha, de nous inviter à chacun un morceau. Chaticha, chaticha, un morceau. Veu omer, et lui il leur a dit, talushtaim, prenez chacun 2 morceaux. Vehem natlu shalosh, ils ont pris 3 morceaux, la kulamal, ils ont tous eu une meila. Le balabait, parce que le premier morceau c'était l'ordre du balabait. Ensuite le shliach, de sa propre initiative, a donné un 2e morceau. Et les invités ont pris un 3e. Donc chacun a été moël sur un morceau. La Gemara va nous expliquer. Tout d'abord, Mantana, de kol milta de mimlach ala shliach tarte mile havian. Nous avons une machloket entre Rabbi Akiva et les Chachamim. On peut d'abord rapporter cette machloket pour mieux comprendre ce que la Gemara veut nous enseigner. Rashi rapporte, le Mefaresh rapporte la machloket entre Rabbi Akiva et les Chachamim. Un homme qui fait le neder de ne pas manger des yirakot, des légumes, a-t-il le droit de manger de la courge, des louim? Machloket, les Chachamim disent que oui, Rabbi Akiva dit que non. C'est-à-dire, nous avons une machloket. Est-ce que les louim sont considérés, font partie de la famille de ce qu'on appelle les yirakot? Peut-être en français, la courge fait partie des légumes, mais Belashon HaKodesh, yerek, est-ce que dilouim, les courges, les potirons, fait partie des yerek ou pas? Machloket. Rabbi Akiva interdit, Rabbi Akiva considère que c'est aussi un yerek. Les Chachamim, dans Masechet Nedarim, il rapportait que les Chachamim ont dit à Rabbi Akiva, pourtant, lorsqu'un homme demande à son shliach, demande à quelqu'un, va m'acheter un légume yerek. Il revient, il lui dit, je n'ai pas trouvé de yerek, j'ai trouvé que de louim. Donc, il dit Rabbi Akiva, pourquoi vient-il dire, je n'ai trouvé que de louim? C'est que louim, quelque part, c'est un peu, ça rentre aussi dans la famille de yerek. C'est-à-dire qu'on peut voir cette réponse de 2 manières. Ou on peut dire, pourquoi vient-il dire, je n'ai pas trouvé, donc j'ai trouvé que de louim? C'est-à-dire que de louim, ce n'est pas yerek. Donc il vient demander, est-ce que je prends malgré tout de louim? Tu m'as demandé yerek. Mais comme il est évident que lorsqu'on demande yerek, il ne vient pas dire, j'ai trouvé kitnit, dirachi, ou on va donner un morceau de viande. Il a demandé un yerek, il ne va pas dire, il n'y avait qu'un morceau de viande. Parce que la viande, c'est sûr que ça ne s'appelle pas yerek. Donc là, nous avons une marloquette entre les Chachamim et Rabbi Akiva. Rabbi Akiva dit, puisqu'il vient, et il dit, je n'ai trouvé que de louim. Donc il est mimlach, c'est-à-dire il vient demander, est-ce que je prends malgré tout de louim? C'est que quelque part, de louim fait partie aussi de la famille de yerek. Puisqu'il ne vient pas dire, je n'ai trouvé que de la viande, mais qu'il vient prendre quelque chose qui est proche du yerek. Les Chachamim disent non, au contraire. Puisqu'il vient demander, c'est que ça ne fait pas partie de yerek, ça fait partie de yerek, il ne demanderait même pas. Donc dans notre Mishnah, nous voyons que si le balabait lui dit prends de la viande et que lui a donné du foie, c'est considéré comme 2 choses, et donc le shliach n'a pas accompli ce que le balabait lui a demandé. Bien que, comme le précise Rashi, lorsque le balabait demande à un homme, va m'acheter de la viande, et qu'il ne trouve que du foie, il va venir dire, j'ai trouvé du foie, il n'y a que du foie, est-ce que j'achète ou pas? Puisque l'on voit que dans le cas, on lui demande d'acheter de la viande, il revient, il dit, non, je n'ai trouvé que du foie, c'est considéré comme 2 choses. Donc Mantana, qui est l'auteur de cette Mishnah, des Kol Milta, que toute chose, des Mimlach ala Shliach, où le Shliach vient demander, est-ce que je prends malgré tout, que Tarte Mile Havian, c'est considéré comme 2 choses, c'est-à-dire viande et foie, c'est considéré comme 2 choses. Donc Yerek et Dlouim, puisque dans le cas de Yerek et Dlouim, il vient aussi demander, je n'ai trouvé que Dlouim, c'est considéré comme 2 choses. Donc ce n'est pas Rabbi Akiva, Marafrizdat Elok Rabbi Akiva, puisque Rabbi Akiva apporte de là, puisqu'il vient dire, je n'ai trouvé que Dlouim, que c'est une seule chose. Donc il faut dire ici que la Gemara savait, pour la Gemara c'était simple, que lorsqu'on envoie quelqu'un acheter de la viande, s'il ne trouve que du foie, il va revenir dire, j'ai trouvé du foie. Donc, qui est l'auteur de cette Mishnah? Que s'il est mimlar, il vient demander de se construire comme 2 choses. Amar Afrizda de l'ok Rabbi Akiva. Ce n'est pas comme Rabbi Akiva dit. Nan anoder mina yerek mutar bidlouim. Rabbi Akiva aussi. Celui qui fait le nez à ne pas manger de yerek, il peut prendre de la courge. Et Rabbi Akiva interdit. Et comme nous avons vu, d'après Rabbi Akiva, c'est puisqu'il vient dire,
je n'ai trouvé que de l'ouïm, est-ce que je prends malgré tout? Donc on voit que c'est considéré quand même comme une seule sorte. Donc dès lors que Rabbi Akiva. Abaye va dire non, Afilotema Rabbi Akiva. On peut même expliquer d'après Rabbi Akiva. Milo baile imlouché. Est-ce qu'on n'a pas besoin, l'imlouché, est-ce qu'il n'a pas besoin de venir demander, de dire est-ce que je prends ou je ne prends pas? C'est-à-dire, comme nous explique Rashi, ce n'est pas le même cas, le cas du Neder et le cas de la Meïla. Puisque lorsque le Shliach a donné le foie, il y a une Meïla. Pourquoi? Parce qu'il aurait dû quand même demander au Balabait est-ce qu'il leur donne du kaved ou pas, puisqu'il n'a pas demandé est-ce qu'il donne du foie. Donc c'est le Shliach qui a été témoin. C'est comme si c'est lui qui a décidé de donner. C'est-à-dire que même si on considère que c'est une seule chose, comme le pense Rabbi Akiva, le foie et la viande, mais malgré tout, il aurait dû venir demander, puisqu'il n'a pas demandé, il avait de sa propre initiative. C'est pour cela que donc, il est Moël le Shliach. Donc, ce que Abaye vient répondre, c'est que ce din de la Mishnah dans Meïla ne dépend pas de la machloket de Rabbi Akiva et des Chachamim, que là même Rabbi Akiva est d'accord qu'il y a une Meïla. Kamou Rabbanan Kameh Rava, lorsque les Chachamim sont venus devant Rava, lui ont rapporté les paroles de Abaye, Amarlu leur a dit Chapé Kamar Nachmani, ce que Nachmani, c'est un surnom de Abaye, ce que Nachmani a dit, c'est juste. La Gemara continue, Man Tana de Paligala de Rabbi Akiva, qui est le Tana qui est en machloket avec Rabbi Akiva? Qui est ce Tanakama qui est en machloket? La Gemara dit c'est Rabban Shimon Gamliel, il dit Tanya. C'est marqué un Oder Mina Bassar, un homme qui fait le neder de ne pas manger de viande. Assour Bechol Mine Bassar, il a donc l'interdiction de consommer toutes sortes de viande. Ve Assour Berosh, il ne pourra pas manger la tête de la bête, ni Beraglaim les pieds, ni Bekane, la trachée artère, Bekaved, ni le foie, ou Belev, et aussi le cœur. Ve'assour, il a aussi l'interdiction de consommer bassar ofot, la viande des oiseaux, de la volaille, ou moutar, mais il a le droit de manger bassar dagim et chagavim, la chair du poisson et des sauterelles, ça ne fait pas partie de la viande. Rabban Shimon Gamliel, Matir, Shmuel dit que puisque son éder c'était juste de la viande, il pourra donc manger beroche, la tête, raglaim, les pieds, bekane, la trachée à terre, bekaved, le foie, ou beofot, et les oiseaux, et bedagim, aussi la chair du poisson, et chagavim, et les sauterelles. V'chen aya Rabban Shimon Gamliel omer, et de même Rabban Shimon Gamliel avait l'habitude de dire que ravaim lav basar hen, les entrailles d'une bête, ce n'est pas considéré comme de la viande. Ve'ochleon, celui qui les consomme, lav barnash, n'est pas considéré comme un homme, c'est-à-dire, Rashi explique, celui qui les mange et qui les achète pour le prix de la viande n'est pas lav barinish, il n'est pas considéré comme un homme, puisque pour le même prix il aurait pu acheter de la vraie viande. Donc nous voyons ici que d'après Rabban Shimon Gamliel, la viande et le kaved sont considérés comme deux choses, puisque celui qui fait le neder de ne pas consommer de la viande pourra consommer du foie. Donc celui qui est en machloket avec Rabbi Akiva, c'est Rabban Shimon Gamliel, puisque comme nous l'avons vu, pour le foie aussi, lorsqu'un homme, on lui demande d'acheter de la viande et il ne trouve que du foie, il vient dire j'ai trouvé du foie. D'après Rabbi Akiva, puisqu'il vient dire, c'est que c'est une seule sorte. Donc il a aussi l'interdiction de consommer le foie. Pour Rabban Shimon Gamliel, c'est considéré comme deux sortes. La Gemara continue, Maïshena bebassar ofot. Pourquoi? On pose la question d'après Tanakama. Pourquoi la viande de la volaille et des oiseaux est interdite alors que le poisson c'est permis? Mishum diragil inish. Parce que l'homme a l'habitude, c'est-à-dire d'Amar, il dit, Lo ashkeche basra de chiyuta, je n'ai pas trouvé de la viande d'une bête, ve'ate basra de tzifra, et j'ai apporté de la viande d'oiseaux, de volaille. Alors demande la Gemara, Yachis, c'est ainsi. Si c'est pour cela que la volaille est aussi interdite, les gens ont l'habitude de dire, parfois un homme dit les mêmes rats, il peut dire, je n'ai pas trouvé de la viande d'une bête, dagim, j'ai apporté du poisson. Amar Rav Papa répond, Beyom akaza askinan. Il s'agit du jour où il a fait une prise de sang, une saignée, delo achilinish dagim, où l'homme ne mange pas de poisson. Donc ce jour-là, celui qui fait le neder de ne pas manger de la viande, il peut manger du poisson, puisque le poisson ce jour-là n'est pas de la viande. Yachid demande la Gemara Tzifra Name, Nichol ou lo Nichol. Tzifra Name, il faudrait dire d'après la Girsa,
comme le Rashi le dit, si c'est ainsi, alors Tzifra namenichol. Alors l'oiseau aussi, il devrait pouvoir en manger. Pourquoi on dit que la viande d'oiseau est interdite? D'Amar Shmuel, puisque Shmuel a dit Haïman de Mesukar ou de Mesukar, c'est-à-dire celui qui a fait cette saignée sur l'épaule, va achal Tzifra, et il mange de l'oiseau, parach libek Tzifra, son cœur s'envole comme un oiseau. Donc puisque l'oiseau n'est pas bon, la viande de la volaille n'est pas bonne le jour de la saignée, donc ça devrait être permis aussi, ve'ot tanya. Mais plus nous avons une braïta. En mekizim dam, lo ala dagim, velo ala ofot. On ne fait pas de saignée si on a à manger que du poisson ou que de la volaille, velo al basar maliar, ni sur de la viande qui a été salée de jour et nuit, dit Rashi, puisqu'ensuite donc cette viande ne permet pas à la personne de retrouver ses esprits. Donc la question de la Gemara, nous voyons que de consommer la volaille le jour d'une saignée, ce n'est pas bon. Donc si la raison pour laquelle le poisson n'est pas considéré comme de la viande parce qu'il s'agit du jour d'une saignée, de même pour la volaille. Et la marav papa biyoma de kaivin leene. On parle dans le cas, le jour où il a mal aux yeux, askinan. Delo achid dagim. Ce jour-là, on ne mange pas de poisson. Donc c'est pour cela que le poisson n'est pas considéré comme de la viande, mais la volaille est considérée comme de la viande. Dans la Mishnah, nous avons vu aussi à Maloten Lochaticha que si le Balabait dit au Shliach, donne-leur aux invités un morceau, le Shliach a dit prenez 2 morceaux et eux ont pris 3 morceaux. Le Balabait était Moël pour le premier morceau, le Shliach pour le deuxième et les invités pour le 3e morceau. L'Agma nous dit Shmamina. De là, on peut déduire que Mosif al Shlichuto avec Shliach, que lorsqu'un homme rajoute sur sa Shlichut, puisqu'on voit que le Shliach est Moël, mais que aussi le Balabait est Moël, bien que le Shliach a rajouté sur ce qu'on lui a demandé. Donc nous voyons de là que lorsqu'un homme rajoute sur ce qu'on lui a demandé, c'est pas qu'il annule la Shlichut du Balabait, c'est qu'il rajoute sur la Shlichut du Balabait. Il a la Shlichut du Balabait et lui a rajouté un morceau. Amar Rav Sheshat dit non, tu ne peux pas apporter de preuve d'ici que lorsqu'on rajoute, cela veut dire qu'on n'a pas annulé. Peut-être que lorsqu'on rajoute, on annule aussi automatiquement ce que le Balabait a dit. Mais dans ce cas-là, des Amar, chez nous, ici, on parle où le Shliach a dit Tol achat midato v'achat midati. C'est-à-dire que le Shliach lui-même a précisé prenez un morceau parce que le Balabait a dit de prendre un morceau. Mais moi, je vous permets de prendre un 2e morceau. Et eux ont pris un 3e morceau. Et donc, dans ce cas-là, il n'a pas annulé la Shlichut du Balabait. Maoud et Tema. Donc on aurait pu penser que Akar Shliach Shlichut des Balabait Velolim Ol, que puisque il a rajouté, donc on aurait pu penser qu'il a annulé la Shlichut du Balabait et qu'il n'y a pas de Meïla Kamash Malan, qu'il y a une Meïla pour le Balabait, étant donné qu'il a précisé et il a dit le Balabait a demandé que vous preniez un morceau, moi je rajoute un 2e, donc c'est qu'il n'a pas annulé la Shlichut du Balabait, et donc tous les 3 ont été Moël, et tous les 3 ont une Meïla. Alors nous allons nous arrêter ici à cette Mishnah. Nous terminons Merot Halacha d'Afraf. Tout aliment ou tout boisson, nous avons un doute. Quelle est la bracha qu'on doit faire? On doit dire la bracha Shakol Niabidvaro, puisque la bracha de Shakol nous acquitte Bediavat sur n'importe quel aliment. Mais c'est uniquement lorsqu'on a un safek qu'on ne peut pas trancher, on ne peut pas vérifier. C'est-à-dire un homme a bien étudié la halachot, et malgré tout, sur cet aliment ou cette boisson, il a un doute. Est-ce qu'il doit faire shakol ou une autre bracha? Ou lorsqu'il y a une marloquette à poskim, mais que la halacha n'a pas tranché, donc on dira la bracha de shakol. Mais si on a une question, quelle est la bracha, et qu'on peut vérifier en étudiant ou en posant la question à un rav, on ne pourra pas manger ou boire en faisant la bracha juste de shakol ni abidvaro, il faut chercher la bracha appropriée. Même dans les cas que nous avons vus, que si on dit shakol, on est yotse, malgré tout, si c'est un aliment ou une boisson qu'on peut acquitter en consommant, en les mangeant au milieu du repas, il vaut mieux faire motzi et consommer cet aliment au milieu du repas. Bien que la bracha de shakol est une bracha générale, on remercie Akadosh Baruch Hu qui a tout créé, et que b'diavad on est yotse sur la bracha de shakol, mais un homme ne doit pas se dire pourquoi dois-je étudier les berachot, il me suffit de dire à chaque fois shakol,
puisque on ne peut pas profiter de ce monde-ci sans faire la bracha appropriée à chaque aliment. Dans le cas où on ne sait pas, où là on dira Shakol Niyabidva.